Brigitte Bardot, c'est aussi une certaine idée de la France, exportée aux quatre coins du globe, un art de vivre, une beauté, une audace. Oui, symbole éternel d'une France qui fascine. Brigitte Bardot n'a jamais hésité à prendre position, admiratrice du général de Gaulle, puis soutien de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle incarnait une époque où cinéma et engagement politique se sont rencontrés, Julien Pichenet. Brigitte Bardot se revendiquait conservatrice en politique et patriote, terriblement patriote. Chez les Bardot, écrivait-elle dans sa biographie, on est fier d'être français. Ce n'est pas pour rien qu'au milieu des années 60, alors qu'elle est au top de sa popularité, le buste de bébé se retrouve dans toutes les mairies de France grâce à l'œuvre du sculpteur Aslan. Ça s'est fait tout à fait par hasard parce que je ne le savais même pas. Et je l'ai appris en voyant le buste fait par Aslan. Et ça devait être en 66 ou en 67. Et quelle impression ça vous a fait d'être choisi pour incarner la République? Ah là, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très fière. J'ai trouvé ça formidable. Bardot devient Marianne, symbole de la France, en France, mais aussi dans le monde entier, aussi connu que le président de la République, le général de Gaulle, qu'elle admire justement profondément et qu'elle rencontre d'ailleurs en décembre 1967 à l'Élysée, aux côtés d'autres artistes. Je suis ravi, madame, c'est le cas de le dire, lance alors le général de Gaulle. On se demande qui, ce jour-là, est le plus impressionné des deux. Il m'a dit des choses très charmantes. Il voit vos films. Il m'a dit qu'il les avait vus. Oui. Il vous a parlé d'un film en particulier? Oui, Viva Maria. Après De Gaulle, Brigitte Bardot rencontrera au moins une fois tous les présidents de la République, mais c'est le général qui gardera sa préférence. Elle qui considérait que la droite était le seul et unique remède urgentissime à l'agonie de la France. Julien Pichenet.